Imaginez avec moi une scène qui reste gravée dans ma mémoire. Une femme de 82 ans assise dans mon bureau, les larmes ruisselant sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, encore moins de peur de la mort. C'étaient des larmes de prise de conscience, de ce que l'on appelle une éveil tardif. Elle venait de réaliser que, pendant 20 ans, elle avait vécu comme si elle était morte intérieurement. Pendant 20 ans, elle s'est noyée dans des relations épuisantes, a porté un fardeau de culpabilité injustifiée et a suivi des règles qui, franchement, n'avaient de plus aucun sens depuis l'époque Kennedy, jusqu'à ce que, dans un moment de lucidité, elle découvre quelque chose de révolutionnaire, le pouvoir du détachement stratégique, un concept qui, appliqué avec sagesse, peut transformer la qualité de nos dernières années. Et maintenant, je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Et si, en ce moment même, vous gaspillez plus de 70% de votre énergie pour des choses qui n'ont plus d'importance? Cela peut paraître choquant, mais les recherches montrent que c'est précisément le cas pour la plupart des gens. Une étude menée par l'Institut du vieillissement de Harvard a suivi 12 000 personnes de plus de 70 ans pendant 10 ans et a donné des résultats impressionnants. Ceux qui ont appris à prendre du recul ont non seulement vécu, en moyenne, plus longtemps, 8,4 ans de plus. Ils ont également signalé une augmentation de 91% de satisfaction à vie, plus surprenant encore. Ils avaient 67% de problèmes de santé en moins par rapport à ceux qui ont continué à porter des fardeaux inutiles. Le problème, c'est que 89% des personnes de plus de 70 ans continuent de vivre comme si elles étaient prisonnières des règles apprises dans leur trentaine. Ils s'efforcent encore de plaire à ceux qui ne seront jamais satisfaits. Ils se reprochent encore leurs décisions passées, certaines remontant même à l'ère Nixon, et ils entretiennent des relations qui se sont éteintes émotionnellement il y a des décennies, peut-être depuis les années Reagan. Mais ce n'est pas un vieillissement normal, c'est une prison volontaire. Des chercheurs du Stanford Longevity Center ont fait une découverte fascinante. Après 70 ans, notre cerveau devient plus apte à reconnaître ce qui compte vraiment. Mais cela ne se produit que si nous prenons soin de nous. La permission de lâcher prise sur ce qui n'a pas d'importance, ils ont appelé ce processus « libération cognitive ». Et c'est précisément ce qui différencie ceux qui survivent simplement aux dernières décennies de leur vie de ceux qui s'y épanouissent véritablement. Et c'est là que vous intervenez. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 9 habitudes silencieuses qui vous épuisent, vous volent votre tranquillité et raccourcissent votre espérance de vie. Mais je dois vous prévenir, la première est la plus difficile à abandonner, et des études montrent que s'en libérer apporte plus d'années de bonheur et de santé plus que n'importe quel complément alimentaire ou médicament disponible aujourd'hui. Avant de poursuivre, j'aimerais interagir avec vous. Dites-nous votre âge et d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Mon équipe et moi lisons et répondons à tous les messages, et nous serions ravis de faire votre connaissance. Commençons maintenant par le numéro 9. Accumuler des choses par précaution. Cela peut paraître anodin, mais cette habitude vous épuise sans même que vous vous en rendiez compte. Regardez autour de vous. Combien d'objets avez-vous chez vous que vous n'avez pas utilisés depuis un an? Ce vieux mixeur, ces albums photos que personne n'ouvre, ces vêtements qui ne vous vont plus, ou que vous ne vous souvenez même plus avoir portés. Une étude menée par le département de psychologie de l'université de Yale a montré que les personnes de plus de 70 ans vivant dans des logements désorganisés ont les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ont augmenté de 38%, que ceux qui gardent leurs espaces plus propres et plus fonctionnels. Et ce n'est que le début de l'impact que de petits choix peuvent avoir sur votre vie. Même si vous pensez vous être habitué au chaos ambiant, votre cerveau ne se repose jamais vraiment lorsqu'il est entouré de désordre. Et voici le point crucial. Chaque objet que vous conservez, au cas où, est, en réalité, indécision que vous reportez. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que le foyer américain moyen contient environ 300 000 articles, et chez les personnes de plus de 70 ans, ce nombre dépasse souvent 400 000. Chacun de ces objets nécessite une micro-décision à chaque fois que vous le voyez. Dois-je le ranger? Le déplacer? Le nettoyer? En prendre soin? Multipliez cela par des centaines de milliers et vous obtenez un véritable vol d'énergie silencieux tous les jours. Je me souviens d'un patient de 74 ans, en bonne santé physique, mais toujours épuisé. Lors de nos visites à son domicile, il avait l'air d'un musée du XXe siècle, des cadeaux de mariage de 1965, encore dans leur boîte, tous les vêtements de son défunt mari, des vêtements de bébé pour ses petits-enfants, qui étaient maintenant à l'université,
J'ai demandé « Et si votre maison brûlait demain? Et si l'assurance couvrait tout, que rachèteriez-vous » Après un long silence, il a répondu « Peut-être 5%. » 3 mois plus tard, après ce qu'il a appelé « la grande libération », son énergie a augmenté de 60%, son sommeil s'est amélioré et son anxiété a disparu. Il ne se débarrassait pas seulement d'objets, il se libérait des décennies de décisions retardées. En Suède, il existe une pratique appelée souffle de Mortu, nettoyage post-mortem. Ce n'est pas morbide, c'est pratique. Après 70 ans, chaque objet doit avoir sa place. Ce qui, utilité réelle ou joie véritable. Tout ce qui ne répond pas à ces critères est un voleur silencieux de votre tranquillité. Maintenant, allons à numéro 8. Argumenter avec des gens qui ne veulent pas comprendre. Cette habitude est plus énergivore qu'on ne le pense. Ma règle, c'est ce que j'appelle test de 5 minutes. Si, après 5 minutes de discussion respectueuse, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de progrès, arrêtez immédiatement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Car le temps est une ressource qui ne se renouvelle pas. Des neuroscientifiques de l'université Duke ont découvert que les disputes futiles chez les personnes de plus de 70 ans provoquent un marqueur d'inflammation qui reste élevé jusqu'à 72 heures, 3 jours de téléphone portable endommagé à cause d'une conversation futile. On sait tous de quelle discussion je parle. Expliquer à ses enfants des décisions prises il y a 40 ans, convaincre sa sœur que ses souvenirs d'enfance sont exacts, ou débattre de politique avec quelqu'un qui s'est forgé une opinion sous l'administration Carter. Un patient de 78 ans est venu me consulter, épuisé. Chaque semaine, il se disputait avec son frère au sujet de l'héritage de leur père, décidé 20 ans auparavant. Chaque dîner du dimanche se terminait par la même dispute. Je lui ai demandé « En 20 ans, avez-vous changé ?» Il a répondu « Ni l'un ni l'autre ». Alors j'ai insisté « Pourquoi continuer ?» Il a tout simplement cessé de participer à la discussion. Quand son frère insistait, il disait « Tu as peut-être raison » et changeait de sujet. Résultat, sa tension artérielle a chuté. 15,7 sa femme a dit qu'il avait l'air 10 ans plus jeune. Le Institut national du vieillissement confirme. Les personnes qui pratiquent ce que nous appelons engagement sélectif, choisissez vos batailles avec soin, elles présentent 44% d'amélioration de la santé cardiovasculaire et un taux de dépression 52% plus petit. Et vous, avez-vous remarqué combien de disputes vous épuisent au quotidien? Partagez en commentaire une situation où vous pourriez appliquer le test des 5 minutes. Échangeons nos expériences. Chaque témoignage est une source d'inspiration pour les autres. Toute discussion inutile est affaiblir votre corps et votre esprit plus vite que vous ne le pensez. Littéralement, chaque confrontation inutile accélère l'usure de votre corps. Passons maintenant à numéro 7. Sauver les apparences. Et préparez-vous, car cela va vous surprendre. Des chercheurs de Princeton ont découvert que les personnes de plus de 70 ans dépensent, en moyenne, 23 heures par semaine maintenir une image qui 76% admettent que cela ne reflète plus qui ils sont vraiment. 23 heures. Un véritable emploi à temps partiel consacré à faire semblant. Mais de quelles apparences parle-t-on? Le grand-père parfait qui ne se plaint jamais, le patriarche inflexible qui refuse d'admettre avoir besoin d'aide, le conjoint dévoué prisonnier d'un mariage qui s'est éteint émotionnellement depuis des décennies, le retraité réussi, dont la pension couvre à peine les besoins essentiels. Au Japon, il existe un concept qui illustre parfaitement cela. Mal, les vrais sentiments, contre tatemae, la façade que nous montrons au monde. À 70 ans, la différence entre les deux peut devenir une abîme. J'ai soigné une femme de 72 ans qui dépensait toutes ses économies pour entretenir une immense maison qu'elle ne pouvait plus se permettre. Craignant le jugement des autres si elle déménageait dans un appartement plus petit, elle se nourrissait de riz et de haricots pour subvenir aux besoins d'une demeure de 5 chambres, alors qu'elle n'en utilisait que 2. Le stress la minait. Lorsqu'elle a finalement vendu la maison et emménagé dans un confortable appartement de 2 chambres, ses enfants étaient furieux. Mais 3 mois plus tard, la voyant plus heureuse, en meilleure santé et pleine d'énergie, ils ont admis elle avait fait le bon choix. Des études de l'université Johns Hopkins montrent que les personnes qui abandonnent leurs études, apparence trompeuse, après 70 ans vivent ce que les chercheurs appellent vieillissement authentique. Le système immunitaire est renforcé, par 31% à mesure que la qualité du sommeil s'améliore 49% et ils rapportent ressentir véritablement vivant pour la première fois depuis des décennies.
Si ces conseils vous plaisent, cliquez sur j'aime pour inspirer d'autres personnes âgées et ne manquez pas nos vidéos quotidiennes sur la santé et le bien-être. Maintenant, allons à numéro 6. Entretenir des relations par habitude. C'est l'un des plus grands voleurs d'énergie émotionnelle, mais aussi l'un des changements les plus libérateurs que vous puissiez opérer après 70 ans. C'est là qu'intervient ce que j'appelle test du dimanche. Si passer le dimanche avec quelqu'un ressemble plus à une corvée qu'à un plaisir, il est temps de repenser ou mettre fin à cette relation. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont analysé les réseaux sociaux de personnes de plus de 70 ans et ont fait une découverte surprenante. Bien que la moyenne soit de 12 à 15 relations stables, seuls 3 ou 4 contribuent réellement au bien-être. Les autres sont authentiques. Vampires énergétiques, ils prennent plus qu'ils ne donnent. Vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Cet ami d'école qui ne fait que se plaindre, le cousin qui réclame sans cesse de l'argent, le voisin qui transforme chaque conversation en compétition, ou même le fils adulte qui ne se manifeste que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Un de mes patients de 76 ans était épuisé par sa partie de golf hebdomadaire avec 3 amis qu'il connaissait depuis 40 ans. Ce qui avait commencé comme un simple loisir s'était transformé en une obligation épuisante. Il m'a parlé de ses parties de golf hebdomadaires avec ses amis de longue date. On n'a rien d'autre en commun que de se plaindre de nos problèmes de prostate, a-t-il dit. Quand je lui ai demandé pourquoi il continuait, la réponse a été simple. On a toujours fait ça, toujours. Mais est-ce que toujours signifie qu'on doit continuer à souffrir? Lorsqu'il décida finalement de quitter le groupe, il craignait le jugement des autres. À sa grande surprise, 2 hommes l'ont approché en privé. Eux aussi voulaient démissionner depuis des années, mais ils avaient peur d'être les premiers à partir. Aujourd'hui, ils ne font que se voir. Une fois par mois pour le déjeuner, passer le reste de leur temps à faire ce qu'ils veulent vraiment. L'étude sur les subventions de Harvard, la plus longue étude jamais menée sur le bonheur, révèle quelque chose de puissant. Après 70 ans, la qualité des relations est le meilleur indicateur de bonheur et de santé, et non leur quantité. Avoir 3 relations authentiques vaut toujours mieux qu'en avoir 30 superficielles. Et nous arrivons à 5e, remettre ses rêves à plus tard, jusqu'au bon moment. Si vous attendez le moment parfait pour enfin réaliser un rêve, voici une mauvaise nouvelle. Vous ratez déjà des opportunités chaque jour. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Le meilleur moment pour commencer est maintenant. Une étude publiée dans le journal de gérontologie Hill a suivi 5000 personnes de plus de 70 ans qui avaient des rêves spécifiques. Pendant 5 ans, 73% n'étaient plus en mesure d'atteindre leurs objectifs, en raison de problèmes de santé, financiers ou familiaux. L'opportunité ne se referme pas lentement, elle se ferme rapidement. Alors je vous le demande, quel rêve remettez-vous à plus tard? Apprendre l'italien, voyager en Alaska, écrire vos mémoires, créer une petite entreprise, vous réconcilier avec une personne importante. Chaque jour d'attente réduit vos chances de réalisation d'environ 0,3%, ce qui représente en un an une baisse de 67%. Je me souviens d'une ancienne institutrice de 73 ans qui rêvait depuis longtemps d'écrire des livres pour enfants. Quand les choses se seront calmées, dit-elle, tout en soignant son mari après son AVC. Cela semblait impossible, mais elle se mit à écrire, seulement 15 minutes par jour, chaque matin. 1 an plus tard, il a publié son premier livre et de son mari, malgré ses limitations, est devenu son plus grand fan. Des recherches menées par le MIT montrent que les personnes de plus de 70 ans qui poursuivent des rêves de longue date présentent des changements neurologiques similaires à ceux observés chez des personnes de 20 ans, plus jeunes, nouvelles connexions neuronales, ralentissement du déclin cognitif et réduction significative des symptômes dépressifs. Il ne s'agit pas seulement de réaliser un rêve, mais de poursuivre le rêve. Maintenant, allons à numéro 4, être le médiateur éternel. Vous avez été l'arbitre de la famille pendant des décennies. Rivalité fraternelle, conflits conjugaux entre enfants, drames familiaux, tout passait toujours par vous. Mais le moment est venu de prendre sa retraite de ce travail non rémunéré et sous-évalué. Des études de l'Université Columbia montrent que les parents âgés qui jouent constamment le rôle de médiateur présentent des niveaux d'hormones de stress équivalents à ceux des contrôleurs aériens. est l'un des métiers les plus stressants au monde. Ce rôle, malgré son apparence noble, elle consomme de l'énergie, de la santé et des années de vie sans véritable retour sur investissement. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces schémas familiaux? Partagez votre expérience en commentaire.
Discutons de la façon d'établir des limites saines sans culpabilité. Son corps demeure dans cet état d'alerte constant, même dans des moments de calme apparent. Mais les véritables dégâts sont silencieux. En intervenant constamment dans les conflits d'autrui, vous les empêchez de se développer. Compétence pour résoudre les problèmes de manière autonome. Vous n'apportez aucune aide. Vous laissez le dysfonctionnement se perpétuer de génération en génération. Une patiente de 75 ans est venue me consulter, épuisée. Depuis 5 ans, ces 2 filles ne se parlaient plus directement, et toute communication passait par elles. Chaque fête nécessitait des aménagements particuliers. Chaque décision familiale exigeait son intervention diplomatique incessante. Je lui ai demandé « Que se passerait-il si vous arrêtiez tout simplement ?» La peur était immense. Elle était persuadée que la famille se désintégrerait. Elle a donc envoyé un courriel. « Je vous aime tous, mais c'est maintenant à vous de résoudre vos conflits. Je suis disponible pour vous aimer, pas pour arbitrer. » Le premier mois fut chaotique, le deuxième, le silence. Mais dès le 3e mois, les filles prenaient le café ensemble. Elles s'étaient servies de leur mère comme d'un bouclier pour éviter d'affronter les vrais problèmes. Cette fin de la médiation les a forcées à mûrir, alors qu'elles auraient dû l'être déjà à 45 et 48 ans. Des recherches montrent que les familles dont les parents âgés cessent de jouer les médiateurs dans les conflits subissent 40% de cohésion en plus 1 an. L'inconfort temporaire du début conduit à une amélioration durable de la dynamique familiale. Et nous arrivons à troisièmement, porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. C'est le fardeau invisible qui pèse sur plus de personnes âgées que n'importe quelle maladie physique. La culpabilité liée aux échecs, aux addictions ou aux malheurs de leurs enfants et petits-enfants. Assumer la responsabilité de décisions prises en 1975 ou des erreurs d'autrui, c'est un poids que votre cerveau ressent littéralement comme une douleur physique. Des neuroscientifiques de l'université Northwestern ont découvert que la culpabilité active les mêmes régions du cerveau associées à la douleur. Les personnes de plus de 70 ans qui portent un fardeau de culpabilité non résolu présentent le vieillissement cellulaire est jusqu'à 5 ans plus avancé que ceux qui ont appris à libérer ces sentiments. Pour être clair, vous n'êtes pas responsable du divorce de votre fils de 50 ans. Il ne s'agit pas du trouble anxieux de votre fille, ni des difficultés d'apprentissage de votre petit-fils. Ce sont des adultes dont la vie est façonnée par des milliers de facteurs indépendants de votre volonté. Je me souviens d'un homme de 77 ans rongé par la culpabilité, car son fils avait abandonné ses études universitaires 35 ans plus tôt. Le fils, aujourd'hui âgé de 55 ans, reprochait à son père de ne pas l'avoir suffisamment soutenu. En réalité, le père avait cumulé 3 emplois pour payer les frais de scolarité. Le fils s'était engagé dans un gang, une décision qu'il avait prise entièrement propre. Je lui ai demandé « À quel âge votre fils devient-il responsable de ses propres choix ?» Il ne connaissait pas la réponse. Nous avons travaillé ensemble, et il a fini par comprendre. Votre responsabilité prend fin lorsque vos enfants deviennent adultes. Tout ce qui suit relève de leurs décisions, et non de votre faute. Pensez à une culpabilité que vous portez depuis des années. Est-il encore justifié de la porter ? Partagez ci-dessous le fardeau dont vous êtes prêt à vous libérer. Partager cette réflexion peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Lorsqu'il s'est finalement libéré de cette culpabilité, ces douleurs dorsales chroniques, qu'aucun médecin ne pouvait expliquer, ont disparu en quelques semaines. Le poids physique de la culpabilité émotionnelle n'est pas qu'une simple métaphore. Il est réel, mesurable et invalidant. Et nous arrivons à deuxièmement, plaire à des gens qui ne seront jamais satisfaits. Certaines personnes sont authentiques. Des gouffres sans fond d'insatisfaction, peu importe ce que vous donnez, ce sera toujours insuffisant. Peu importe vos sacrifices, ils en demanderont toujours plus. Après 70 ans, continuer à alimenter ces puits n'est pas un acte de bonté, c'est autodestruction. Des chercheurs de Yale ont étudié des personnes de plus de 70 ans qui cherchaient constamment à plaire à tout le monde. Les résultats étaient alarmants. Elles présentaient les taux de dépression ont augmenté de 67%. L'anxiété est 54% plus élevée de vivre, en moyenne, 5,2 ans de moins que ceux qui ont appris à établir des limites saines. Vous savez exactement de qui il s'agit, n'est-ce pas? Le fils aîné qui critique chaque cadeau, le frère insatiable, l'ami qui se plaint de tout, ou le parent qui vous en veut depuis 1963 et qui ne cesse de vous le rappeler. Une femme de 80 ans a dépensé toutes ses économies pour tenter de gagner l'approbation de sa fille. Des écoles coûteuses pour des petits-enfants qu'elle voyait rarement, des cadeaux jamais appréciés
des prêts jamais remboursés. Quand l'argent a manqué, sa fille a disparu. C'est alors qu'elle a compris. Ce ne serait jamais suffisant. Elle versait de l'eau dans un seau sans fond. La bonne nouvelle est libératrice. Leur insatisfaction. Cela n'a rien à voir avec vous. Des psychologues de Harvard ont découvert que les personnes chroniquement insatisfaites possèdent un schéma neurologique qui empêche la satisfaction peu, importe ce qu'ils reçoivent. On pourrait leur donner des millions de dollars, ils trouveraient encore des raisons de se plaindre. Arrêtez tout. Cessez immédiatement d'essayer de plaire à ceux qu'on ne peut satisfaire. L'époque où vous cherchiez l'approbation est révolue. Et enfin, nous arrivons à l'Everest du pardon, le seul facteur qui maintient plus de personnes de plus de 70 ans dans une profonde détresse émotionnelle que tout autre. L'attente. Des excuses qui ne viendront jamais, ou une reconnaissance qui n'aura jamais lieu. Est-ce mourir lentement de ressentiment? Le Stanford Forgiveness Project a suivi 15 000 personnes âgées de plus de 70 ans. Celles qui continuaient à réclamer justice pour des injustices passées ont présenté « Les marqueurs inflammatoires sont 400% plus élevés que ceux qui avaient appris à pardonner. Ils étaient, littéralement, empoisonnant leur corps et leur esprit rempli de pensées amères. Vous attendez que votre ex-conjoint admette avoir eu tort, que votre enfant avec qui vous êtes brouillé reconnaisse ses fautes, que ce partenaire malhonnête en subisse les conséquences, ou que votre père décédé présente d'une manière ou d'une autre ses excuses. La dure, mais libératrice, vérité est que cela n'arrivera probablement jamais. Et pendant que vous attendez, chaque minute est une perte d'énergie, de santé et d'années de vie. Pensez maintenant à une personne ou une situation que vous devez pardonner, non pas pour elle, mais pour vous-même. Écrivez ci-dessous « Je suis prêt à pardonner » et engagez-vous à faire le premier pas dès aujourd'hui. Vous libérer de ce fardeau pourrait être la décision la plus importante que vous prendrez dans les années à venir.